On a souvent l'impression d'être bloqué, on se dit qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas comment s'y prendre, qu'on ne sait pas comment se mettre en mouvement. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on sait vraiment pas ce qu'il nous faut, ce qui est bon pour nous, ce dont on a envie? Voilà tout le sujet de cet épisode. Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Heureux de nouveau de vous retrouver pour cet épisode, et donc, comme à mon habitude, je vais aborder un sujet qui est lié à l'immobilité et au manque de mouvement. C'est un peu mon sujet de cette période. C'est un gros point chez moi, j'ai souvent tendance à remettre au lendemain. Et je me faisais la remarque en regardant certaines vidéos d'autres personnes dans le développement personnel et autres, qui donnaient des conseils qui m'ont bien parlé, c'est sur le côté oui, mais on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a à faire. En réalité, c'est pas qu'on ne sait pas quelle direction on a à suivre ou quelle action on a à mettre en place. C'est juste qu'on entend les voix qui nous disent, par exemple, il faut que tu te couches plus tôt, il faut que tu fasses telle ou telle chose administrative, il faut que il serait bien de t'occuper plus de toi, de te rendre plus de temps pour toi. Ah, il y a ça que tu as envie de partager publiquement, mais que tu fais pas. Ah, il y a tel projet que tu avais envie de faire, mais que tu fais pas. Ah, il y a les vacances à préparer. Voilà. Et on se dit, souvent pour plein de raisons X ou Y, que c'est pas le moment, que c'est pas un truc, qu'on n'a pas l'énergie pour, etc. On se trouve plein de raisons et de prétextes pour ne pas agir. Et est-ce qu'en faisant ça, réellement, on prend du temps pour soi? Parce que des fois, moi je me suis surpris à voir ça, qu'en faisant des choses qui, soi-disant, pourraient être du temps pour moi, pour me divertir, je fuis en réalité ce qui serait réellement du temps pour moi. Je suis plus dans un côté à me faire appeler par l'extérieur pour faire des choses, plutôt qu'à faire réellement ce qui est bon pour moi. Donc voilà. Du style un épisode de plus sur Netflix, une demi-heure de plus sur les réseaux sociaux, quelque chose qu'on fait qu'on sait qui n'est pas prioritaire pour nous, qu'on n'a pas envie de faire ou qui n'est pas important pour nous mais qu'on fait quand même, etc., etc. Par exemple, durer 10 minutes de plus lors d'un appel avec un ami qui tourne en boucle et que ça nous fatigue et que ça nous épuise et qu'on n'arrive pas à dire non, à dire stop. Tous ces moments où on sait très bien ce qu'on devrait faire, mais on n'ose pas. C'est pas pour rien que ce podcast s'appelle Ose être toi. C'est vraiment la clé. C'est juste de se dire, ah oui, tiens, là, j'ai envie de ça. Tiens, là, il y a ce projet-là qui traîne depuis longtemps, où mon bureau est en bordel et j'ai pas envie de ça, mais je me raconte que ça va prendre du temps, je me raconte que ça va me fatiguer, je me raconte que... Et si on testait? Juste pour voir. Et si on passait juste à l'action? Et si vraiment c'est trop compliqué? Vraiment c'est trop difficile? Vraiment on sent que c'est quelque chose où on le fait pour les autres et pas pour soi? Là, on peut arrêter. Là, on peut dire, ok, il y a autre chose que j'ai besoin de faire maintenant. Mais arrêtons de penser que ces petites voix dans notre tête, les émotions inconfortables qu'on ressent, sont juste des choses qui sont là pour nous faire chier. C'est parfois juste la boussole qui prend une forme qu'on a appris à ne pas écouter. Surtout dans le côté spirituel, on a tendance à chercher des signes, des infos claires, etc. Mais les signes et les infos claires, ils sont souvent là. Ils sont... y a ça à faire. T'as envie de ça, mais tu le fais pas. T'as besoin de ça, mais tu le fais pas. Ah tiens, là c'est inconfortable. Ah tiens, là c'est pas quelque chose qui me convient. Ah oui, comment je peux faire pour
juste pour agir en réponse à ce stimuli, à ce feedback, à ce retour de la vie, qui n'est pas si subtil et si difficile à identifier qu'on voudrait se raconter. C'est très confortable de se raconter qu'on est perdu et de dire qu'on ne sait pas où on va. C'est très confortable de se dire « Ah oui, mais je connais pas mes désirs, je ne sais pas ce dont j'ai vraiment envie. » Parce que comme ça, on peut rester dans le je me laisse porter, je ne suis pas responsable de ma vie, je ne sais pas où je vais, donc c'est normal que ça n'avance pas. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Par contre, entendre un message, entendre réellement les pensées qu'on a, ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire mais qu'on fait pas, ce qui est important pour nous mais qu'on fait pas, ce qu'on aimerait mettre dans nos vies, mais pour les choses pour lesquelles on ne met pas d'énergie, ni de temps, ni d'intention, ni d'action pour changer les choses, c'est beaucoup plus confortable de se dire qu'on peut pas. Quand quelqu'un me dit j'ai pas le temps ou j'ai trop de choses à faire, je dis oui. Si tu as envie de te raconter ça, ok. Moi maintenant je me dis, je n'ai pas décidé que c'était ma priorité. Donc la prochaine fois où vous vous direz ah oui là il faudrait que je fasse du sport, j'ai envie de faire du sport mais je le fais pas. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Mais de le faire à votre manière, pas à la manière qu'on vous dit que ce serait bon de faire. Du style, passer 1 heure à la salle de muscu, ou passer 1 heure à courir alors que vous aimez pas courir, ou voilà. Trouver un moyen qui répond à ce besoin intérieur, de par exemple, dans cet exemple concret, de me remettre votre corps en mouvement et de vous sentir mieux dedans. Voilà, ça peut être juste de sauter sur place, ça peut être juste de monter, descendre un escalier, ça peut être juste de faire le ménage, ça peut être juste de vous allonger par terre et juste de vous laisser vous détendre dans ce corps et ressentir ce que ça fait et de voir les mouvements qui ont envie de venir. Voilà, c'est pas souvent plus compliqué que ça et au bout d'un mouvement, plus vous considérerez que c'est pas compliqué de faire ce que vous avez envie de faire. Là, ça se fera plus naturellement. Certes, derrière tout ça, il y a toutes les croyances comme quoi prendre soin de soi, c'est être égoïste, prendre soin de soi et se faire passer en premier, c'est dangereux pour la communauté et pour les autres, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous faire un liste sur toutes les croyances limitantes, je pense que vous en trouverez bien quelques-unes par vous-même. Et si vous vous dites que vous ne savez pas, posez-vous la question, vous aurez la réponse. J'ai pas du tout envie d'être dans une posture ici où je sais mieux que vous. J'ai juste envie de vous aider à reconnaître que vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Vous savez très bien ce qu'il vous faut. Sauf cas très exceptionnel où vous avez totalement baissé le volume de votre voix intérieure et vous ne savez plus l'écouter. Ça, oui, il y a des cas comme ça. Et dans ces moments-là, dans ces cas-là, certes, il faut des fois être accompagné par certaines personnes pour pouvoir que l'autre augmente le volume, pour qu'on arrive à entendre les signaux intérieurs et les signaux du corps et les émotions et les pensées, pour pouvoir après pouvoir le faire seul. Ça, oui. Mais dans la majorité des cas, on sait très bien ce qui se passe. Si par exemple, on a peur d'aller dans une réunion ou de participer à un événement, etc., et qu'on va pas se sentir en sécurité là-dedans, on va trouver un stratagème, que ce soit en tombant malade, que ce soit en ayant une raison d'être de mauvaise humeur, que ce soit, voilà, pour pouvoir s'autoriser à être sur la défensive dans cet espace-là, ou même pour ne pas venir, pour ne pas y aller. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne sais pas. Mais on peut se poser la question dans ces moments-là, pourquoi j'y vais? Pourquoi j'utilise cet état de santé, cet événement, etc., pour être dans cette posture-là? Est-ce que ça me sert à quelque chose et qu'est-ce que ça m'apporte? Parce que oui, tout ce que vous avez peut vous apporter quelque chose. Tout ce qui se passe peut vous apporter une solution
Exemple, je vais trouver plein de prétextes dans ma relation de couple pour me dire que j'ai raison de vouloir en avoir une autre. C'est peut-être nécessaire ou pas. Pareil pour quitter un boulot. Ah, j'ai envie de faire autre chose, de faire un autre métier. Mais je vais peut-être me forcer à vivre un burn-out, à avoir des relations au boulot un peu compliquées, à avoir un dossier qui ne me correspond pas. Voilà, pour me dire, ah oui, là, il faut que je me barre, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut pas juste écouter à l'intérieur l'envie qui est là, arrêter de dire que ça va être compliqué, et de ne pas avoir besoin, entre guillemets, de fuir sa situation actuelle pour aller vers une situation qui nous convient mieux. Parce que là, ce que je vais vous parler sur pas écouter ces petites voix, c'est est-ce que vous allez attendre, par exemple, si vous êtes un peu bordélique et que vous rangez pas, d'avoir des boucherons partout ou d'avoir des odeurs qui commencent à envahir votre appart parce que la vaisselle n'a pas été faite pour 4 jours pour vous mettre en mouvement. Vous avez besoin de ça. Certes, ça peut être une technique, ça peut être une méthode. Avoir un environnement harmonieux n'est peut-être pas votre priorité. Mais si c'est quelque chose d'important pour vous et que vous ne le faites pas, est-ce que vous avez vraiment besoin d'arriver au dernier, à la dernière extrémité pour vous mettre en mouvement? C'est un peu pareil pour les envies, les désirs, les besoins auxquels vous ne répondez pas. Est-ce que vous attendez qu'il y ait des rats qui envahissent votre maison pour vous mettre en mouvement? Est-ce que vous attendez que... Est-ce que j'ai encore un autre exemple? Oui, d'être bloqué du dos pour reprendre en compte que vous avez un corps et qu'il faut peut-être en prendre soin et le faire bouger un peu pour vous sentir bien dedans et en prendre soin. Est-ce que vous avez besoin d'en arriver à ce que quelqu'un de votre entourage, que ce soit votre famille, votre compagnon ou des amis, vous dise « Ah oui, là ça va plus parce qu'on n'arrive plus à communiquer ». Est-ce que vous pouvez pas le sentir et l'entendre avant qu'il y ait ou une séparation dans le pire des cas, ou un froid, ou un conflit? Est-ce que vous pouvez pas écouter toutes ces petites voix qui vous disent « Ouais, ça serait bien que tu s'occupes de ça ». Moi, pour ma part, j'ai ces petites voix qui me disent que ça serait bien que je m'occupe de prendre soin de mon environnement, ce que je ne fais pas assez. Et c'est pas faute d'avoir envie de le faire. C'est ça qui est plus dingue. C'est que l'envie est là, c'est que c'est un besoin fort, mais je me raconte plein d'histoires, que je ne détaillerai pas ici, qui valident, qui me disent même que c'est mieux de ne pas m'en occuper. Et pourtant, je sais que ces petites voix, elles ont pas plus raison que mes voix qui ont envie d'ordre et d'harmonie chez moi. Pareil sur le fait de développer ma communication, de m'exprimer plus, comme par ce podcast. C'est quelque chose que je mets de côté parce que je refuse de me faire passer en premier. De considérer mes projets comme importants, de considérer mes désirs comme quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça aussi que j'ai abordé ce sujet aujourd'hui. Car je pense qu'on est beaucoup à s'être conditionné de s'il n'y a pas une demande extérieure avec une deadline qui nous pousse à nous mettre en mouvement, on ne va pas le faire. Moi, je ne crois pas au fait que nous soyons feignants, je ne crois pas au fait que c'est lié à des histoires de procrastination naturelle ou autre. Voilà, j'ai pas envie de croire ça. Certes, on a un cerveau, on a un système limbique, on a des systèmes nerveux qui poussent à la stabilité et à la sécurité, certes. Mais je pense surtout qu'on a appris à penser au groupe avant de penser à soi. Et quand
on est dans une société maintenant où le groupe n'est plus central dans nos vies, contrairement à d'autres cultures, ça serait peut-être bien de pouvoir se baser sur ses propres désirs, pour pouvoir se mettre en mouvement, pour pouvoir offrir au groupe ce qu'on a à offrir. Et non plus répondre aux besoins du groupe qui estime que notre place est à tel ou tel endroit. C'est aussi pour ça qu'on est souvent pas totalement épanoui dans nos vies. C'est parce qu'on vit une vie qui ressemble à celle que l'extérieur nous demande d'avoir et pas celle que nous, réellement, on veut. Moi, je me suis conditionné que avoir du désordre dans ma vie, ça rend les autres heureux. Voilà, je crois que je vous en ai déjà parlé dans un épisode. Et voilà. Est-ce que j'ai encore envie de ça? Peut-être pas. Ça serait intéressant pour vous aussi de voir dans tous ces espaces où vous ne suivez pas vos pensées, ou vos ressentis, ou vos envies, de voir qu'est-ce qui vous attire à l'extérieur. Moi, ce qui m'attire, c'est faire les choses pour l'autre. Ça, je le sais très bien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a souvent les défauts de nos qualités. C'est que je suis très attentionné pour les autres et je prends soin des autres, j'adore prendre soin des autres. Et donc, logiquement, ce qui me désaxe, c'est ça. Ma meilleure qualité est aussi ce qui me désaxe. De penser aux autres avant de penser à moi, ou même de tellement penser aux autres que j'en deviens égocentrique parce que je ne pense qu'au regard des autres et ce que les autres imaginent de moi. Voilà, c'est aussi cette facette-là. Ça, oui, ça peut générer, paradoxalement, le fait qu'on n'apporte pas ce qu'on a réellement apporté aux autres. Si vous passez votre journée à, par exemple, je prends l'exemple classique de la mère au foyer ou de la femme qui a, parce que malheureusement c'est encore beaucoup trop la femme, qui a une deuxième journée de travail en rentrant à la maison après son boulot, et qui, pour prendre soin des siens, passe sa soirée à cuisiner, faire le ménage, voilà, faire tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et qui en devient agacée, fatiguée, parce qu'elle n'arrive pas à prendre du temps pour elle. Est-ce que vous croyez que ça apporte ce qu'elle a envie d'apporter à sa famille, à part de l'ordre et du rangement et de la nourriture? Peut-être pas. Elle a peut-être envie de partager des moments de qualité avec ses proches, elle a peut-être envie de partager de l'amour, de l'écoute, de la communication. Et que ça, quand on se décentre trop, quand on fait trop en fonction de ce qui devrait idéalement être fait, si on n'a pas fait le choix de le faire soi-même mais qu'on s'impose de le faire, ça désaxe. Et ça rend que nos besoins, ce qui est important pour nous, passent des fois au second plan. Un autre exemple plus masculin, l'homme qui considère que le plus important, c'est d'apporter de l'argent à la maison et d'apporter de quoi subvenir aux besoins de la maison, et donc qui bosse comme un dingue et qui n'est jamais là. Si ça correspond à ce que la personne a envie de vivre, idéal. Si c'est pas ce qui lui correspond, pourquoi elle ne répond pas à ces petites voix qui lui disent « Ah ouais, je devrais rentrer plus tôt. Ah oui, ceci. Ah oui, cela. » Voilà. Donc c'est juste ça. Observer les petites voix qu'on a dans sa tête qui nous disent qu'on devrait faire autre chose. Et voir si c'est des petites voix de fuite ou des petites voix qui nous font nous rapprocher un peu plus de nous. Je parle pas de ces petites voix qui nous poussent à faire autre chose quand on est en train de faire quelque chose d'important pour nous. Voilà, du style on est en train de remplir sa feuille d'impôt même si on n'aime pas ça et qu'on a envie de faire tout sauf ça. Ou quand on est sur un dossier un peu compliqué au travail et qu'on a envie de passer son temps sur les réseaux sociaux. Voilà. Là, oui, ça peut être une petite voix qui est plus une fuite. Mais derrière cette fuite, il y a peut-être aussi un besoin qui n'est pas entendu. Il y a peut-être aussi un besoin de récompense, il y a peut-être aussi un besoin de jeu, il y a peut-être un besoin auquel vous ne répondez pas dans vos journées qui essaye de prendre la place un peu partout. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire aujourd'hui.
Donc, comment conclure? Que vous savez très bien ce qui est bon pour vous, c'est juste que vous autorisez pas à le faire. C'est tout. Eh bien, voilà, heureux d'avoir échangé ce moment avec vous. Je vais continuer à proposer régulièrement des événements, des ateliers en visio pour l'instant. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, c'est là où je suis le plus actif. Voilà, pour l'instant Incarner son soleil, mais de toute façon vous avez le lien en, en note de podcast. Et puis vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse pierre@oseretretroa.fr si vous avez envie d'être accompagné par moi ou d'échanger, quelle que soit votre demande. Voilà, on trouvera très bien un moyen de s'entendre, quelle que soit la chose que vous avez envie de me poser. Voilà. Voilà, j'ai envie de m'ouvrir au possible. Donc si vous avez des propositions, quelles qu'elles soient, tentez. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée ou début de journée selon quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour une nouveau moment de rencontre avec vous-même. À très bientôt.